Bonjour à tous, vous êtes nombreux à vous intéresser au e-commerce ou à souhaiter développer une activité de vente en ligne. Et vous avez peut-être entendu parler du dropshipping, souvent présenté comme une solution miracle qui permettrait des gains rapides et sans effort. Alors ne vous lancez pas avant d'avoir vu cette vidéo. Le dropshipping, légal ou arnaque, on en parle tout de suite avec notre expert. Florent Giraud, bonjour. Alors vous êtes inspecteur à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au Service national des enquêtes. Et vous êtes plus particulièrement en charge des questions relatives à la vente en ligne. Tout à fait. Alors quand on parle de dropshipping, de quoi parle-t-on exactement? Alors il s'agit d'une modalité de vente en ligne selon laquelle le vendeur vend des produits sans détenir des stocks. Concrètement, ça fonctionne comment? Alors le vendeur ne va s'occuper que de la boutique, c'est-à-dire qu'il met en vente les produits, va encaisser les transactions sur sa boutique. Dès qu'une commande est réalisée sur le site, il donne l'ordre à son fournisseur d'envoyer le produit. Donc c'est bien le fournisseur qui va gérer toute la chaîne logistique de l'entrepôt jusqu'à la livraison, le point de livraison du client. Donc en fait, en dropshipping, on n'a pas de stock. Exactement. Quels sont les avantages du dropshipping pour un e-commerçant? Le principal avantage, c'est de ne pas avoir géré de stock pour le client. Pour le vendeur, cela ne signifie pas de grosses dépenses en termes de trésorerie. Les seules dépenses vont se limiter aux dépenses publicitaires. On vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué quelque part. En quelque sorte. J'imagine qu'il y a aussi des inconvénients. Alors, il y a des inconvénients. Le fait de ne pas maîtriser la chaîne logistique, ce qui peut paraître comme un avantage, est aussi un inconvénient. Le vendeur ne maîtrise pas, ne voit pas passer le produit. Donc, il n'est pas en mesure de vérifier si le produit qui est envoyé au client est conforme vis-à-vis de la réglementation. Le deuxième point, c'est qu'il est tributaire des délais de livraison de son fournisseur, surtout lorsque les produits viennent de l'étranger, ce qui est souvent le cas. Est-ce que c'est légal de vendre un produit qu'on ne possède pas? Alors oui, pour autant que le produit vendu est licite, conforme et non dangereux. Après, va s'ajouter tout le respect de la vente à distance. Donc pour un vendeur, ça veut dire bien s'identifier sur son site internet à l'égard du consommateur, bien informer le consommateur sur les délais de livraison et la possibilité de se rétracter de son achat. Dernier point, le vendeur ne doit pas mettre en œuvre de pratiques commerciales déloyales. Alors quand on parle de pratiques déloyales, on parle de quoi exactement? Alors, ça consiste à donner une information incomplète ou inexacte au consommateur dans le but d'emporter rapidement sa décision d'achat. D'accord, vous avez des exemples précis? Cela peut consister par l'utilisation d'un prix barré anormalement élevé pour maximiser la réduction qu'on va présenter sur le site. Cela peut aussi prendre la forme d'un compte à rebours pour limiter une période promotionnelle, encore une fois pour forcer le consommateur à acheter le plus rapidement possible. Mettre en situation d'urgence. Exactement. Ça peut aussi consister à mettre en avant des faux avis positifs sur la boutique, c'est-à-dire que c'est des avis rédigés directement par le professionnel ou importés depuis un autre site de vente. Alors, quels sont les risques avec ce genre de pratiques pour le e-commerçant? Alors, ces pratiques sont des délits qui sont sanctionnés de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. L'amende peut être portée à 1,5 million pour les entreprises. Alors, ce sont des pratiques qui sont globalement interdites à l'ensemble des sites de e-commerce. Pourquoi, aujourd'hui, vous appelez les entrepreneurs à être encore plus vigilants en mode dropshipping? Alors, aujourd'hui, il existe des solutions clés en main, de sorte qu'il est très facile d'ouvrir une boutique en dropshipping en quelques clics, quelques heures. Tout cela fonctionne comme un magasin d'applications, comme vous pouvez avoir sur téléphone portable. Donc vous payez un abonnement pour votre boutique et ensuite vous achetez, ou vous pouvez avoir des applications qui sont gratuites, qui vous permettent d'importer des produits depuis des places de marché. Donc on importe des fiches clients, on importe des photos, on peut même aller jusqu'à importer les avis qui ne viennent pas de la boutique. D'accord. Pour vous, il s'agit donc d'une solution simple. Quand on regarde, il suffit juste de glisser, déposer, j'imagine, des applications ou des options pour son site. Mais c'est simple techniquement et c'est simple en apparence seulement. Oui, alors le point important, c'est qu'il ne faut pas prendre le dropshipping comme une solution miracle pour générer des profits rapidement. Ça reste avant tout une activité professionnelle qui est soumise au respect de la réglementation et notamment la réglementation fiscale. D'accord. Cette facilité technique, elle peut amener un entrepreneur à se faire piéger? Oui, puisque dans le domaine, nous avons un certain nombre de formateurs en dropshipping
qui vont attirer ces futurs professionnels avec un discours de gain rapide en prétendant détenir la solution miracle pour générer du profit rapidement. Vous avez des exemples de, si on peut titrer sans oui, forcément alors, les dénoncer. Mais... Sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout un tas de vidéos, notamment, si je prends quelques exemples, dropshipping, comment j'ai fait 1 million en 48 heures, de 1 000 à 500 000 euros en e-commerce, riche grâce au dropshipping. Voilà, on a une multitude de vidéos avec des titres qui sont relativement similaires. D'accord, et là vous identifiez vraiment une arnaque? Il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de présenter des chiffres d'affaires qui sont importants. Le problème, c'est qu'un chiffre d'affaires important ne veut pas nécessairement dire des profits importants. Le deuxième point, c'est que nous ne connaissons pas les conditions de vente de ces boutiques. Et l'expérience nous montre que généralement, elles mettent en œuvre des pratiques commerciales déloyales. La deuxième pratique vise aussi à être très présent sur les réseaux sociaux et montrer le plus possible sa réussite par des signes extérieurs de richesse. Typiquement, ça fait très cliché, mais Rolex, voiture de luxe. Et il ne faut pas perdre à l'esprit que la vente de formation est bien souvent beaucoup plus rémunérateur que la vente de produits. Et donc les formateurs sont avant tout des commerçants et non des philanthropes. Si je résume, il faut se méfier des promesses de gains rapides et démesurées qui sont diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Et le e-commerce en dropshipping reste une activité professionnelle soumise au respect des règles générales du commerce et à celles spécifiques de la vente à distance. Tout à fait. On arrive au terme de notre échange sur le dropshipping. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent se lancer dans le e-commerce ou développer leur activité? Comment ils se font accompagner ou vers quelle structure se tourner ou quels renseignements ils peuvent prendre pour être sûrs d'être dans la légalité? Alors, la DGCCRF publie sur son site internet une page qui est dédiée au dropshipping, qui va reprendre l'ensemble des points de la réglementation, qui est valable évidemment pour toute la vente à distance. Merci Florent Giraud. Je vous en prie.